Mohamedou Oumpa pour les détails. Les émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO sont arrivés dimanche en Guinée. Parmi eux figure le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, et le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Ils arrivent dans un pays secoué par les violences survenues après l'annonce de la victoire du président sortant Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre, des résultats rejetés par les partisans de Cellou Dalein Diallo. Nous ne reconnaissons pas ces résultats avec la proclamation de la CENI. Nous sommes catégoriques par rapport à ces résultats. C'est des résultats qui ne sont fondés que sur des vœux du chef qui lui a mis là. Vous comprenez? Donc nous attendons de voir, même si nous sommes sans force, sans d'autres moyens possibles pour changer cette donne, mais nous sommes quand même dans la logique de rejeter systématiquement ces résultats. C'est ce qui est clair. Les forces de l'ordre étaient toujours déployées en grand nombre ce lundi à Conakry, où l'atmosphère restait tendue alors que se poursuit la médiation. Comme depuis plusieurs jours, des policiers, gendarmes et militaires, dont certains à bord de pick-up, bouclaient les quartiers réputés favorables à l'opposition dans la banlieue. Des tirs ont été entendus notamment dans les quartiers Koza et Sonfonia. Cellou Dalein Diallo, lui, a accusé les forces de l'ordre de cibler ses partisans. Mais ce qui est plus déplorable, c'est la répression sanglante qu'on inflige dans les quartiers favorables à l'opposition, où police, gendarmes et l'armée, vous savez que l'armée a été réquisitionnée, où ils sont en train de se livrer à toutes sortes d'exactions, tuant beaucoup de personnes, blessant par balle, ils ont blessé par balle des centaines, et ils ont arrêté beaucoup de gens. L'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo, classé deuxième par la commission électorale, a affirmé que les violences ont fait 27 morts et près de 200 blessés par balle, tandis qu'un bilan officiel a fait état de 10 morts. Malgré un appel du Front National pour la défense de la Constitution à manifester dès lundi contre la réélection d'Alpha Condé, les rues sont restées pratiquement vides, des habitants disant craindre pour leur sécurité. Amnesty International a affirmé dimanche que les forces de sécurité guinéennes ont tiré à balles réelles contre des manifestants. L'Organisation de défense des droits de l'homme a également condamné les coupures d'Internet et des lignes téléphoniques vendredi et samedi, les qualifiant d'attaques frontales à la liberté d'expression. Allons en Égypte à présent, où le musicien Mahmoud Al-Touhami rêve de moderniser le chant islamique. Il a mis sur pied une école pour apprendre l'inshad, une psalmodie islamique qu'il mixe avec des variétés musicales occidentales. Mohamedou Oumpa nous en dit plus. C'est souvent ici, assis sur un banc rustique, que Cheikh Mahmoud Al-Touhami accueille les étudiants de son école novatrice du Caire, venus apprendre l'art de l'inshad, une psalmodie islamique. L'une des choses que Mahmoud Al-Touhami veut transmettre aux apprenants, c'est que le talent brut n'est pas suffisant pour être un bon chanteur religieux. La plupart des chanteurs religieux professionnels de nos jours ne comptent que sur le talent et chantent instinctivement, contrairement aux pionniers qui chantaient en utilisant leur talent et leur savoir. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'école de chant islamique, Inshad, pour aider à polir le talent de ces personnes grâce à l'éducation et à la connaissance. Mahmoud Al-Touhami propose des cours de solfège, de maqamat, des tonalités orientales, des cours de louange, de langue et de diction à des étudiants et étudiantes de tous âges et de toute religion. En effet, il veut créer un courant de chant sacré en y mêlant musique orientale et occidentale. J'ai mélangé l'art du chant religieux traditionnel avec des touches d'autres musiques occidentales et orientales, représentant spécifiquement les cultures d'autres peuples. Pour allier le traditionnel au moderne, l'artiste a notamment introduit dans ses cours de récitation des mélodies peu orthodoxes comme le générique de la série à succès Game of Thrones.
Ce rapprochement s'est concrétisé pour la première fois en 2017 lors de sa participation à Origin, un album de musique du monde primé au Global Music Awards où figurent 3 morceaux de chants sacrés contemporains. Pour réussir le métissage qui lui a permis d'atteindre cette reconnaissance internationale, le musicien de 41 ans compte utiliser la langue arabe. Il y a un projet important sur lequel je travaille, l'intégration de l'arabe classique à la musique populaire. Nous utilisons la langue arabe classique dans différents genres de musique tels que le rock, la pop, la house music et le raï. Dans le même esprit, il collabore avec l'artiste égyptien et détenteur d'un Grammy Award, Fatih Salama, sur un projet musical nommé le soufisme face à la modernité. Cheikh Touami souhaite aussi que l'Inchad redevienne un art humaniste et dépasse le cadre religieux. Malgré un intérêt croissant en Égypte pour son art, Cheikh Touami relève que le public occidental reçoit mieux l'Inchad que le public local, mais il reste optimiste pour la suite.